Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion de mai 2020 des locaux. Pour aviser tout le monde, cette réunion va être enregistrée, va être déposée aussitôt que possible sur le site de la municipalité pour que les gens puissent avoir accès là, au débat et à la réunion en virtuel. Alors, est-ce que tout le monde a reçu l'ordre du jour? Oui. Oui. Est-ce qu'on a des points à rajouter au variant? On va les rajouter tantôt. On va le garder ouvert. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, ça prendra un proposeur pour l'ordre du jour. J'ai Noël-Ange Calvé en premier. Noël-Ange? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est bon, merci beaucoup. Au point 1.3, le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril. Vous avez tous reçu la copie? Oui. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter? Non. Proposition par Violette. Est-ce que c'est unanime? Oui. OK. Merci, Bio. 1.4. Autorisation de paiement des comptes à payer et à payer des mois d'avril 2020 au montant de 170 620 et 98. Est-ce qu'il y avait quelques questions tantôt à la réunion de travail là, au niveau de la carte de crédit? La carte de crédit, c'est comme Marie vous l'a fait part, c'est l'inscription de Pamela à son ordre professionnel et divers communications qu'on a envoyées aux gens là, via Post Canada, ce qui fait que pour une rare fois, on a une carte de crédit qui est quand même assez élevée. Sur le 170 000, il y a le code-part de la MRC là, pour 112 663 et 75. Le restant, c'est pas mal toutes des dépenses courantes. Alors, ça me prendra un proposeur pour... est-ce qu'il y a des questions d'abord? Non. Il y avait Luc qui avait levé la main. Proposé. Proposé par Luc. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 1.5. Modification de la résolution 2020-03-119, modification du taux d'intérêt décrété pour l'année 2020. Alors, on avait déjà passé une résolution là, qui portait jusqu'au 20 avril qu'il n'y avait aucun intérêt de charger considérant sur les comptes de taxes et considérant la pandémie et ce qu'on vit présentement. Alors, on a discuté en réunion de travail et on irait jusqu'au 30 septembre pour une autre période de sans intérêt, congé d'intérêt pour tous les contribuables. Et puis, on verra au 30 septembre après les paiements, rendu au 30 septembre, dans le fond, tous les paiements préautorisés vont être entrés à la municipalité. Alors, je pense que on aurait lieu de voir à ce moment-là comment est-ce qu'est la situation, puis comment est-ce que les taxes qui sont encore dus là, pour voir si on continue jusqu'au 31 décembre ou à une autre période. Là. Mais on pourrait y aller jusqu'au 30 septembre là, pour cette fois-là. J'avais Fred qui avait levé la main. Non, c'est bon. Proposé par Fred? C'était pas proposé. OK, c'est ça que j'ai pensé. Est-ce que c'était unanime? Oui. Merci tout le monde. 1.6, entériner l'achat d'un ordinateur portable pour l'administration auprès de logiciels informatiques. Vous aviez reçu tous l'information par courriel. J'avais 4 personnes qui avaient répondu positivement. Alors, dans les personnes qui ont répondu, je pense qu'on prendrait un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Proposé par Joanne. Est-ce qu'il y a un secondaire? Ça va nous prendre quelqu'un qui n'avait pas répondu. Moi, je n'ai pas répondu. Je vais seconder. Tu ne peux pas seconder si tu n'as pas répondu. Il y avait Violette qui avait levé la main. C'est bon? OK, désolé. Alors, c'est à majorité. 1.7. Finance Québec, résolution de concordance relativement à un emprunt par billet au montant de 161 600 qui sera réalisé le 19 mai 2020.
Alors, on a reçu les... Voilà. On a reçu les propositions. Alors, on avait 3 offres. On avait une offre de la Banque nationale, Financière Banque nationale. On a une offre de la Banque Royale du Canada et une offre de la Caisse populaire de l'Île aux Coudres. La moins chère sur 5 ans, un coût réel de 2,36, 9,23 % et la Financière Banque nationale. Alors, ça me prend un proposeur là-dessus. Viateur. Oui, question, Juan. Non, c'est beau, c'était proposé. Non, Okay. C'est moi qui avais une question. C'est moi. Oui, Je veux juste comprendre, on avait dit 2,36 sur 5 ans? en moyenne. OK. 2,36, 9,23. OK. C'est la Banque nationale. La Caisse populaire des locaux était en 3e position sur les 3 fournisseurs. Merci. Alors, ça a été proposé par Viator. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 1,8, toujours dans la même ordre d'idée pour la Finance Québec, résolution d'adjudication relativement à un emprunt au montant de 161 600. C'est celle-là que tu viens de faire. Dans le fond, celle qui reste à faire, c'est la proposition de concordance. Puis, je dis, dans le fond, ça concorde avec les billets. OK. Ça fait que la concordance, c'est que les billets concordent là, avec l'offre de la Banque nationale. Alors, un proposeur là-dessus, Joanne? C'est unanime? Oui. Merci. 1,9. Demande à la députée Caroline Desbiens pour le soutien au déploiement d'Internet à large bande dans les régions négligées. Vous avez toutes reçu copie de la proposition de résolution de Mme Caroline Desbiens. Oui. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a un proposeur là-dessus? Fred? Oui. Est-ce que vous avez besoin que je la lise ou Non. c'est correct? Est-ce qu'il y a des questionnements là-dessus? Non. Tout le monde est pour la vertu d'Internet à haute vitesse là, dans les régions négligées dont nous faisons un peu partie. Oui. Ça a été proposé par Fred. Alors, c'est unanime? Oui. Merci. 1,10. Municipalité des Éboulements demande d'appui pour les travaux dans la côte à Godin. Vous avez lu passer dans les journaux que la première demande de la municipalité des Éboulements pour du financement dans la côte à Godin a été refusée. Alors, M. Tremblay, le maire des Éboulements, Pierre, m'a envoyé un courriel me demandant si la municipalité pouvait envoyer une lettre, une résolution d'appui pour à peser plus fort là, au niveau. Oui, Bio. Hein? Peser plus fort dans le dossier, là, étant donné qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de l'île aux Coudres qui servent de la côte à Godin. Puis, je peux demander à Marie qu'elle lise les considérants, parce que j'en ai pas de copie. Non? Non, Marie va y aller. Alors. Considérant que le conseil municipal de la municipalité de l'île aux Coudres considère que la côte à Godin aux éboulements est un accès essentiel pour la sécurité des résidents ainsi que pour les activités économiques, sociales et de santé à l'île aux Coudres, considérant qu'en cas de sinistre à Saint-Joseph-de-la-Rive, glissement de terrain, éboulis, etc., la côte à Godin s'avère la seule alternative pour avoir accès aux services et centres supérieurs ainsi que pour l'évacuation en cas d'urgence des résidents, considérant que l'accès par cette côte diminue grandement en saison de fort achalandage, le va-et-vient dans le village de Saint-Joseph-de-la-Rive et facilite pour les résidents de l'île leur déplacement, considérant la volonté gouvernementale et municipale de diminuer les effets climatiques des GES, l'accès par la côte à Godin est un moyen permettant de réduire ces derniers de façon considérable, et ce, plusieurs mois dans l'année. Considérant que les contribuables utilisent fréquemment la côte à Godin et que ceux-ci souhaitent que des travaux soient effectués
pour permettre l'utilisation de celles-ci. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité reconnaît la pertinence et la nécessité d'effectuer dans la côte à Godin des travaux de réparation permettant une sécurité routière adéquate et d'appuyer la municipalité des éboulements dans leur demande auprès des autorités compétentes. Une copie de cette résolution soit acheminée à Mme Émilie Foster, députée Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Question. Oui, j'avais une proposition de Violette, une question de... Vas-y, Joanne. Est-ce que la sécurité publique n'avait pas dit qu'elle participerait dans cette réparation-là? Ben, au début, il y aurait eu, semble-t-il, une lettre d'un fonctionnaire qui disait qu'il y avait possibilité de, mais que cette même personne aurait changé d'idée en cours de route, étant donné que c'est une route secondaire. Ça fait que c'est un petit peu plate, là. On est dans les... en tout cas, la municipalité se bat avec ça, là. Ça fait que c'est juste de s'assurer qu'on l'appuie comme il faut, puis faire avancer le dossier le plus... politiquement possible, là, parce qu'on s'aperçoit qu'au niveau administratif, là, ça accroche. Parfait. C'est bon? D'autres questions? Non. Alors, j'avais une proposition de Violette. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 1.11, paroisse Saint-François d'Assise demande pour l'installation d'un passage piétonnier entre les deux stationnements de l'église. C'est le même principe qu'on a installé à la halte du Pilier et dans le village de Saint-Bernard, le secteur Saint-Bernard, excusez. Et puis, on a une demande qu'on va adresser au MTQ là, pour qu'il y ait une installation semblable là, qui soit mise entre les deux stationnements de l'église Saint-Louis, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de monde qui traverse d'un bord à l'autre du chemin dans ce coin-là. Puis on sait très bien aussi que ces petits panneaux-là en milieu de route là, font en sorte que ça a un impact sur le ralentissement de la circulation également, parce que moi j'avais eu des commentaires de certains résidents de ce secteur-là, là, que ça passait quand même assez rapidement dans le village, dans le secteur Saint-Louis. Là, ça va permettre, en fond, ça fait que c'est les deux pour un, ces petites balises-là là, qui font. Alors, ça serait pour avoir une proposition pour faire une demande au MTQ. Joanne? Oui. OK. C'est unanime. Oui. Oui. Okay. Pas d'autres questions? Non. 1.12, Hebdo Charlevoix, achat d'une publicité pour rendre hommage à nos anges gardiens. Alors, on a reçu une offre de l'Hebdo Charlevoix là, pour mettre une annonce là, pour remercier tous les gens qui travaillent au service essentiel pendant cette pandémie. Alors, la possibilité, c'était, il y avait du 1/8, il y avait du 1/10 et il y avait du 1/4. Lors de la réunion de travail, on irait avec un 1/8 à 225. J'ai une proposition de Noël. Est-ce qu'il y a une question de la part de Joël? Est-ce qu'il y a des questions, là? Non. Non. On Oui. avait parlé. Oui, on avait. Je vais continuer dans mon allée. Je voulais proposer, mais tout en signifiant qu'on avait demandé de vérifier avec la MRC la possibilité de payer avec eux conjointement, puis les autres. Comme je vous ai dit tout à l'heure en réunion de travail, là, je vais voir avec la MRC mercredi après-midi s'il y a un achat conjoint qui se fait pour toute la MRC avec toutes les municipalités. Puis sinon, on ira avec un 1/8 de page. Parfait. Bon, j'ai une proposition de Noël. Oui. C'est unanime? Oui. Oui. Merci. On est rendu à 2.1, sécurité publique COVID, achat du matériel de protection. Comme tout le monde vous le savez, vous allez dans des commerces, vous avez des commerces, on va finir par ouvrir les portes des établissements municipaux un jour quand la santé publique va nous l'autoriser. Mais entre-temps, il faut quand même protéger nos travailleurs qui sont que ce soit aux travaux publics, que ce soit à l'usine, que ce soit ici dans les bureaux, l'inspecteur municipal. Fait qu'on aurait des équipements achetés, là, divers équipements là, pour la protection de nos employés. Alors,
on n'a pas de liste définie. On a reçu des prix là, d'un peu de quelques fournisseurs et on va travailler avec ça. Alors, ce que je vous demanderais, c'est on propose un budget de 2 000 $ pour l'achat de protection là, dans le cas de la pandémie là, pour sécuriser nos employés. Puis, quand l'accès pour être prêt, dans le fond, quand l'accès va être ouvert à tous là, dans nos places municipales, que ce soit à la bibliothèque, que ce soit à l'administration ici en haut, que ce soit à l'inspecteur municipal, que tout le monde soit prêt et que tout le monde soit protégé. Alors, j'ai une proposition de la part de Violette. J'ai une question avant, s'il vous plaît. Oui. J'ai une question. C'est qu'en Oui. fait, à l'intérieur du dossier de la sécurité publique, pour l'achat de matériel de protection, moi, je considère que une des plus grandes protections, c'est l'information. Je pense qu'à l'intérieur de ce 2 000 $-là, on pourrait aussi évaluer la possibilité de faire de l'affichage dans les lieux publics, les lieux municipaux, puis d'ouvrir la possibilité d'afficher justement certaines réglementations, puis certaines consignes de base à l'intérieur de ce 2 000-là. Puis j'aimerais aussi, si possible, que la dépense du 2 000 $ se fasse au mieux de notre possibilité de le dépenser localement dans nos commerces locaux. Exactement. Ben, c'est un petit peu ça qu'on visait, là, mais il y en a qui ont commandé. Là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de stocks qui sont BO à peu près partout là, à la grandeur de la province. Ça, c'est pas juste localement, mais l'habitude, c'est pas mal tout le temps d'encourager nos commerces locaux, là, puis encore plus en cette période là, de pandémie. Là. Oui, Violette, un commentaire? Je n'ai pas de questions. Tu m'avais proposé, tu continues? Oui, ça va. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Je vais juste rajouter dans la résolution que ça va être inscrit également pour du matériel L'affichage, on est obligé, oui, d'afficher. On est obligé d'afficher les consignes. Donc, on comprendra ça à l'intérieur de ce 2000-là. Je pense qu'on est capable, on est inventif, là, puis on a des employés qui sont inventifs aussi. On est capable de faire quelque chose de bien à prix correct. D'accord avec ça. C'est beau, Marie? 2.2. Projet de construction d'une caserne d'incendie, contrat de service professionnel en architecture pour la construction. On avait donné une partie du contrat à notre firme d'architectes pour faire les plans et tout ça. Et là, on est rendu à l'exécution. Et cette partie-là, on ne l'avait pas donnée. C'est pour un montant de 44 950. C'est pour, dans le fond, les surveiller les travaux. S'assurer que tout est conforme, puis surveillant le chantier, tout ça. Fait que c'est cette partie-là qu'on n'avait pas donnée dans la première résolution. Fait qu'on finirait pour aller de l'avant avec la caserne. Noël, c'est une question, maintenant j'ai proposé, il y a Fred également. Pas Fred, C'était une proposition, puis sans oublier les taxes, plus les taxes. Oui, c'est plus taxes. Fait que Noël, tu proposes? Oui. OK, merci. C'est unanime? Oui. Oui. OK, merci beaucoup. Ça va bien, ça va bien. 4.1, clôture écocentre. La réparation de la clôture écocentre et partage des coûts avec la MRC. Alors, la clôture de l'écocentre est pas mal brisée. Elle n'est pas brisée dans le haut, dans le fond, c'est que normalement, c'est une broche qui est enroulée après le support du supérieur là, pour tenir la broche bien droite. Il y en a une bonne partie qui est démanchée. Ça fait que on va la réparer et la municipalité va assumer 50 % des coûts et la MRC 50 % des coûts. Proposeur là-dessus, Fred est proposeur. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. OK. 4.2, problème de refoulement de l'égout de la Caisse populaire. Depuis un certain temps, probablement que vous avez vu passer les travaux publics sont rendus aux 15 jours, il était au mois. À tous les 15 jours, ils sont obligés de lever
d'aller par le Trou d'Homme, en face à peu près de la l'ancienne garderie et le pavillon Restons chez nous et la Caisse populaire, là, il est dans ce coin-là. Il y a un problème là, avec les égouts de la Caisse populaire. Dernièrement, ça a vraiment bouché, il y a eu un refoulement. Et M. Ouellette a fait venir une firme spécialisée là, en plomberie. Ils ont passé une caméra. Et puis, sur la caméra, il y aurait comme deux affaisements. Il y en aura un petit peu sur le bord du chemin, puis un autre à peu près contre nous, on connaissait depuis longtemps dans le chemin. Mais la problématique serait peut-être plus celui-là sur le bord du chemin. Fait que ce qu'il faudrait faire, là, on ne veut pas ouvrir notre chemin. En tout cas, on va commencer par ne pas ouvrir le chemin, là, parce que ça serait quand même des coûts assez élevés. Fait qu'on ouvrirait juste à la première affaissement. On a parlé avec M. Ouellette, moi et Marie, ce midi. M. Ouellette est conscient que si... c'est parce que nous, notre responsabilité, elle commence à partir de ce qu'on amène nos choses. Puis après ça, l'autre bout, c'est le particulier qui se doit de défrayer ces coûts-là. On a parlé en conférence téléphonique avec M. Ouellette de la Caisse populaire ce midi. M. Ouellette est prêt à défrayer les coûts que si ça fait partie de sa partie à lui, il va défrayer les coûts. Mais le maître d'œuvre, quand on fait des travaux comme ça, c'est toujours nous, la municipalité, puis après ça, on facture à qui de droit les frais qui ont été encourus pour faire ça si ce n'est pas de notre ressource à nous. Alors, j'aimerais avoir une proposition là, qu'on y aille d'avant pour ces travaux-là. On n'a pas vraiment d'idée de coût pour ces travaux-là, mais ce n'est pas quand même ça ne sont pas 100 000 piastres, ce n'est pas 10 000, c'est juste de vraiment prendre le temps de localiser puis d'aller voir où est le bobo, puis après ça, de dire avec M. Ouellette, on va organiser la planification avec M. Ouellette. On va parler également avec M. Gastonguay parce qu'on n'est pas sûr que les tuyaux ne passent pas un petit peu chez eux. Là. Fait qu'on on va donner le mandat à Guy de tout gérer ça et planifier. Alors, il y a Luc qui a levé en main. Si tu prends une question, Luc, tu vas proposer. Non, je vais proposer. Okay. Mais juste une question, Patrick. Oui. Est-ce qu'on met même si on ne sait pas exactement comment ça va coûter dans cette résolution-là, est-ce qu'on y va à large ou on met comme un arrêt de coût jusqu'à concurrence de temps après ça pour passer une résolution pour évaluer? Honnêtement, si je serais capable de te donner un coup, mais celle-là à large, ça ne sera pas des 10 000. Là. OK. Ça va être ça. On va creuser là, la largeur normale pour la CSST pour que nos hommes soient capables de descendre en bas. On peut parler de peut-être des 3 à 4 heures de pelle, puis aller voir ce qui se passe, puis réparer le petit bout. Ça réparer, M. Ouellette prendre des photos bien comme il faut pour dire, regardez, nous, on commence là, puis ça s'est passé là. C'est bon. Oui, Fred. C'est ça, juste, on pourrait-tu mettre quand même, je ne sais pas, jusqu'à concurrence de 5 000 avant de retourner en résolution ou c'est impossible, vraiment? Je me questionne, c'est juste ça. On le fait en régie interne, normalement, là, je pense pas que ça fasse un trou énorme. Je pense pas que ça y est, je pense même pas que ça ira à ton 5 000. Là. OK, bien c'est bon. Fait qu'on le ferait en régie interne. C'est fait en régie là, c'est géré va être géré par Guy avec les travaux publics, là, puis on fait tout ça en régie. C'est bon? Oui. Alors, c'est fait par Luc. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 6.1. On a une demande des fermières de l'île-aux-Coudes pour, étant donné qu'ils ne sont pas capables d'utiliser le locaux, que tout est fermé, qu'il n'y a plus aucune activité de financement qui se fait au niveau de cette association-là. Il n'y a pas de bingo, il n'y a rien qui se fait. Fait qu'ils nous demandent là, si c'est possible d'avoir la gratuité des locaux pour la période de la pandémie. Fait que moi, j'ai Vio propose.
On a parlé tantôt qu'on pourrait y aller là, pour la période que les édifices municipaux sont fermés. On pourrait donner un congé de loyer aux fermières de l'île aux Coudres pour cette période-là. Puis quand on ouvrira nos locaux et nos places publiques, ben là, on commencera à le changer un loyer. Violette m'a proposé. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. OK, merci. Question. Pardon? Oui, Antoine. Pour les 2 prochains points, je vais me retirer. OK, merci. Alors, 6.2, on est au moulin de l'île aux Coudres. Alors, c'est l'octroi du contrat pour la réfection du barrage des moulins de l'île aux Coudres là, pour des travaux qui vont s'effectuer en septembre, si la mémoire est bonne. Alors, ça me prendrait un proposeur et un secondaire là-dessus. Ah! Un petit peu, dans la résolution, on va donner les montants des soumissions. Oui. C'était ma question. La paperasse à Marie. Il va falloir que je tourne les pages tous les fois que je fais un point. On va s'habituer. Donc, juste donner le nom du soumissionnaire avec les montants. OK. Alors, on a eu quand même 5 soumissions pour le barrage. On a eu construction éclair à 285 138. On a excavation Bellemare à 352 561. On a action Projex à 439 872,50. On a Poinco à 452 402. Et on a Derrick Construction à 568 299. Fait qu'on irait avec le plus bas soumissionnaire, Construction Éclair, qui s'avère conforme là, après l'analyse du dossier. J'ai une relance qui a proposé. Luc, seconde, si tu veux. Oui. Oui. OK. Voilà, j'ai Luc. C'est correct pour les autres? Joël c'est abstenu, merci. Alors, Moulin des Locaux, 6.3. C'est la demande là, de paiement de l'aide de fonctionnement qu'on donne année après année pour nos moulins au montant de 18 000 $. Même principe, j'ai besoin d'un proposeur Fred et d'un secondaire. Elle ne fait pas toute la main en même temps. Voilà. Il y a des questions là-dessus, c'est correct? Non. Merci. Point 7, c'est dépôt de divers rapports. Alors, le premier, c'est le dépôt du comité de presse de Mme Caroline Desbiens concernant l'accès Internet haute vitesse en région. Vous avez tous reçu une copie. Le deuxième, c'est le dépôt de l'impact et enjeux et priorités après pandémie de la MRC de Charlevoix. On vous a fait suivre le document de tous les points qu'on a mis en avant là, pour donner à la vice-première ministre, Mme Guilbeault, que Mme Claudette rencontre en vidéo toutes les semaines. Là. Puis, dépôt de nouveaux projets du Centre communautaire Pro Santé intervenante en milieu inclusif dans la MRC de Charlevoix. Alors, ça fait partie des dépôts. À Varia, au 8.1, on a une demande d'avis légal avec notre service première ligne là, pour s'assurer que le fait que nos lieux publics, et incluant la patinoire, là, soit fermé, que si on est correct ou si c'est pas correct, on va avoir un avis public que je m'engage à vous faire suivre à chacun de vous là, aussitôt qu'il va être rentré à la municipalité. Puis advenant la réponse de nos procureurs, ben là, s'il y a lieu de faire une autre petite réunion là, téléphonique ou comme ça, là, assez rapidement, là, on le fera. Fait que j'aimerais quand même avoir vos commentaires là, quand vous allez recevoir la documentation, l'avis public. Là, si vous avez des commentaires, là, faites-nous les suivre, là, puis on va s'en occuper. Oui, Fred, c'est pour la proposition?
Ça va être pour la proposition, mais avant, j'ai un petit Oui. commentaire. C'est que j'aimerais pas que la patinoire soit ciblée dans la demande d'avis Non. public. On Que va ça soit demander sur les terrains municipaux et les parcs. on va y aller globalement. Merci. Je vais proposer. Pour tous les sites municipaux. Juste pour valider la résolution, dans le fond, c'est de voir si la réouverture des parcs municipaux ou des. Est-ce qu'on appelle parcs ou on appelle des lieux publics? Comment tu veux qu'on libère ça? En fait, c'est pas à moi de décider ça. Là. La demande législative, c'est pour les territoires qui sont contrôlés par la municipalité où le public a accès En temps normal. En temps normal. OK. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez rajouter aux variables? C'est correct, là? Non. OK. Pardon? Je veux dire, après le palier, on n'a pas d'autre chose. Moi, c'était juste pour. On n'a pas de public, mais on va sûrement en avoir qui vont regarder. C'était pour souhaiter bonne fête des mères à toutes les mères. Oui. Petites, jeunes et en devenir. C'est bien pensé. Les grands-mères, puis ceux qui. En tout cas, toutes les grands-mères, on souhaite que ça se passe bien le plus rapidement possible pour tout le monde. On s'est rendu à la période de questions. Dans le fond, rencontre et représentation, je pense que c'est pas mal tranquille pour tout le monde. Là. Moi, on a quand même nos rendez-vous de merci à toutes les semaines, puis il n'y a pas grande représentation qui se fait. La période de questions, j'aimerais que s'il y a des citoyens j'espère qu'il va y en avoir qui vont regarder la vidéo de notre première assemblée virtuelle municipale. Et s'il y a des citoyens qui ont des questions, ne vous gênez surtout pas. Envoyez-nous vos questions par Internet, par courriel ou par téléphone, puis on va se faire devoir de répondre à vos questions s'il y a des gens qui ont des questions là, au niveau de l'Assemblée, au niveau de n'importe, peu importe le sujet pour la municipalité. S'il y a des gens qui ont des questions, soyez assurés qu'on va prendre bien attention, mais s'il vous plaît, écrivez-nous-les, appelez-nous-les pour nous en faire part, puis on va s'assurer de répondre aux questions. Alors, je vous remercier tous les membres du conseil. Merci Marie également pour moi, je pense que ça a bien été. Tout le monde a été sage et je pense qu'on a suivi la consigne qu'on s'est donnée au début et ça a malgré tout bien fonctionné. Moi aussi, comme tout le monde, j'ai hâte de vous voir en personne et de discuter en personne. Et pour le moment, on vit avec les consignes de notre gouvernement et on respecte le gouvernement et la santé publique surtout. Fait mais aussitôt qu'on va pouvoir, soyez assurés qu'on va prendre des mesures pour se jaser entre quatre yeux. Ben, pas 4 yeux, là, mais 7 fois 2, 14 yeux. Ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, comme d'habitude, gênez-vous pas. Vous avez tous mon numéro de téléphone, mon courriel. J'essaie de vous tenir informé le plus possible quand il y a quelque chose de spécial à MRC. Mais je peux vous dire que MRC aussi, c'est tranquille. Là. Je vous dirais que c'est la base, c'est l'essentiel qui se fait. Juste un petit mot, je ne sais pas si je l'avais écrit dans l'information que vous faites suivre. On avait reçu, mercredi passé, oui. On avait reçu 27 demandes dans le cadre de l'aide PCU là, pour les petites entreprises, là, le fameux 500 000 qu'on avait eu. On avait au-dessus de 120 quelques mille de données. On avait 16 qui avaient été approuvés, il y en avait d'autres qui étaient encore à l'étude. Vous avez vu passer dans les journaux, dans les réseaux sociaux, que la MRC de l'Est avait tout dépensé ses sous à 25 projets. Il avait tout mis, l'enveloppe et tout dépensé au-dessus de 700 000 $ dans 25 projets. Nous, on a adopté, on y a été différemment avec la MRC de Charlevoix, c'est qu'on y va avec des plus petits montants. C'est le maximum. Pour la première chose, c'est 15 000. Puis au fur et à mesure qu'on va avancer dans la pandémie, parce que c'est quand même un prêt, que les gens ils vont être capables de. Nous autres, on ne veut pas assommer nos petites entreprises. On veut les aider.
Fait qu'on y va tranquillement. Puis si, mettons, dans 2 mois, la personne qui a eu 15 000, elle en a besoin encore un petit peu, on a encore des fonds. Parce que ce qu'on a des gouvernements, ils disent qu'il va y avoir probablement un autre montant d'argent qui va être donné au mois d'août, mais c'est pas sûr. On a mieux garder de la banque pour être sûr qu'à la relance, si nos petites entreprises ont besoin, ben nous, on va avoir encore des sous dans le. J'ai rien à dire contre ce que la MRC de l'Est a fait. C'est pas à critiquer. Les autres, ils ont eu une façon. Nous, nos gens au SDLE, ils ont été comme ça. Puis ce qu'on s'est aperçu, c'est que beaucoup d'entreprises qui ont demandé les conseils du SDLE n'avaient pas encore été aux 40 000 du gouvernement fédéral. Ce qu'ils font, c'est qu'ils lui demandent d'aller aux 40 000, puis après ça, s'ils ont besoin, ils reviennent. La problématique, c'est que je ne me rappelle plus de la statistique, là, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été aux 40 000, beaucoup d'entreprises qui n'ont pas été aux 40 000 du fédéral encore. Nous autres, on les enligne parce que le 40 000 du fédéral, il y a quand même une possibilité d'avoir 10 000 de subventions si tu payes tout avant le 31 décembre 2022. Nous autres, les gens du SDLE, je pense qu'ils font un bon job, puis ils enlignent les gens d'aller aux 40 000, puis vous allez être sans intérêt pendant 3 mois, parce que nous autres, il y a des intérêts. Il y a 3 mois de convenu d'intérêt, mais après ça, ça embarque quand même avec le PCU. Là. C'est la façon que les gens du SDLE ont apporté ça, puis je trouve ça correct. Là. Bravo, sérieusement. Bel job au niveau de la MRC de Charlevoix. Bravo. Oui, nous autres, on a encore des sous dans. On a encore au moins, on n'a pas le petit. Ben là, je vais avoir un compte rendu demain, là, pas demain, mais on ne va pas avoir le tiers de l'enveloppe de débourser encore, ça fait qu'on est encore capable d'aider nos petites entreprises, parce qu'il y en a qui ont appelé pour prendre l'information, puis on dit présentement, on n'a pas besoin là. Et si ça perdure, on va en avoir besoin. On est mieux d'avoir des sous dans le cochon, puis s'assurer qu'on va être capable d'en soutirer encore. Là. Puis c'est l'approche qui a été faite. Si vous avez des questions, n'importe quoi, ne gênez-vous pas, vous m'appelez, on est disponible, l'administration aussi. Merci beaucoup à tous de votre sagesse pendant cette première réunion virtuelle de la municipalité. Oui, Noël-Ange. J'avais juste pour rappeler, parce que pendant notre réunion de travail, on avait parlé du déconfinement, puis on est censé envoyer quelque chose par écrit à nos commerces, à nos contribuables et tout ça. Fait que je ne sais pas si tu peux renchérir sur ça, Patrice. Oui, bien, c'est sûr que, regarde, comme je vous l'ai dit, c'est la santé publique qui a le gros bout du bâton là-dedans. Oui, les gens, ils font des pétitions, là, mais je peux vous assurer que c'est la santé publique qui gère tout. M. Legault écoute la santé publique là, religieusement, puis comme M. Horacio dit, je pense que c'est sûr que ces 3 personnes-là qu'on voit souvent en conférence de presse, là, ils se parlent, là, mais quand la santé publique dit on s'en va là, puis il faut s'en aller là, je pense que vous le voyez dans chacun des conférences de presse le midi, c'est l'alignement que le gouvernement prend. Puis je pense que faut le vivre. Là. On ne peut pas rester confiné pendant 2 ans. Là, ça n'arrête pas de. Il va y avoir du monde qui vont. On va se ramasser avec d'autres maladies qui vont être peut-être mentales et ça peut pousser du monde à aller loin. Là. Fait que, je pense que si c'est fait, bien fait, sécurieusement, mais je vais prendre la peine d'écrire un petit mémo là, avant la fin de semaine là, pour rassurer nos gens. J'ai Joanne juste avant toi, puis je te reviens, Noël. Oui, Joanne? Juste pour ne pas perdre mes bonnes habitudes. En mars-avril, je n'avais pas de fête, mais en mai, le 15, c'est la fête de Pamela et le 26, la fête de Frédéric. Non, pas vrai. Bonne fête! Merci, Joanne. On change d'envoyer un petit mémo à Pamela. Oui, Noël-Ange. C'était juste pour revenir parce que, tu sais, moi, je suis responsable du tourisme, puis je me dis, nos commerces à Lille, ils ont besoin d'être sécurisés, puis dire que la municipalité est là pour les aider, mais il ne faut jamais oublier qu'il faut respecter les consignes que le gouvernement nous donne, puis comme municipalité, bien, c'est ça qu'on applique, je pense. Me trompes-tu? Non. Ben, c'est ça. C'est la consigne, c'est les consignes de la santé publique, puis c'est ça qu'il faut respecter au maximum. Comme je vous l'ai dit tantôt, la SQ est venue à Lille à plusieurs reprises. Ils viennent 2-3 fois par semaine régulièrement. Puis je pense que l'écho que j'ai de notre parrain me dit que les locaux étaient quand même bien, gèrent bien ça. Puis les gens font attention. C'est pas le cas dans tout ce qu'on voit à la TV des fois, là, mais
Je pense que dans Charlevoix, le Grand Charlevoix, c'est bien tenu. Oui, Violette. Je veux juste rajouter, parce qu'on parle de déconfinement, c'est que quand si les situations se détériorent, la santé publique va probablement reconfiner. Oui, c'est clair, net et précis dans le plan de match, là. C'est que si ça déborde, si la courbe part en peur, il va y avoir du reconfinement, là. Alors, il retarde dans 3 semaines de Montréal, là, puis c'est pas pour rien, là. Je pense que c'est là qu'il y a un gros bobo. Ben, pas un gros bobo, mais c'est là qu'il y a la masse critique à Montréal, là, puis c'est normal, sont 4 ou 4 millions. Là. À un moment donné, il y a plus de monde que dans le chemin qui hésite. Là. Oui, voilà. Oui, puis je finis après ça, là, je m'excuse. Étant donné qu'on avait envoyé des lettres à tous les résidents qui ne sont pas permanents, qui ont des propriétés, tout ça, est-ce qu'on se doit de réenvoyer quelque chose pour leur dire que c'est ouvert ou si on se fie à ce que c'est qui est annoncé? Moi, je pense que je me fierai au bon jugement. Puis pour l'avoir vérifié, c'est des payeurs de taxes. Je ne peux pas les empêcher. On ne peut pas légalement les empêcher de venir. C'est de bonne foi. Là. Mais ça veut dire qu'eux autres, là, c'est maintenant qu'ils s'en viennent rester, ils n'ont pas besoin d'être 14 jours en isolement ou la distancialisation. Pardon, je m'excuse, je n'ai pas compris, j'ai été coupée. Ben, c'est de respecter les consignes, là, mais il n'y a pas de quarantaine obligatoire. OK. C'est ça que je voulais savoir. Merci, Patrice. Merci tout le monde. Merci. Merci. Bonne fin de soirée, puis au plaisir de vous voir. Oui.